Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à la suite du business plan financier. La première vidéo a été consacrée à l'élaboration du compte de résultat prévisionnel. La seconde au budget de trésorerie prévisionnel. Nous allons voir dans cette troisième séquence comment construire le bilan prévisionnel. Pour construire ce bilan prévisionnel, nous allons continuer l'exemple simplifié utilisé lors des deux premières séquences. Notre but n'étant pas d'être exhaustif mais de décrire la démarche, nous nous limiterons aux principaux postes du bilan qui vont nous permettre de traiter l'exemple. Le bilan comptable de l'entreprise décrit son patrimoine à une date donnée. L'actif représente l'ensemble des biens, le passif représente l'ensemble des dettes. Autrement dit, le passif recense les ressources de fonds qui ont été nécessaires pour financer les emplois de fonds et qui sont énumérés à l'actif. Le bilan comptable est divisé en 4 grandes masses. L'actif immobilisé, l'actif circulant, les capitaux propres et les dettes. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'actif immobilisé du bilan. Les immobilisations correspondent aux investissements que possède l'entreprise et qui sont présents à la date d'arrêté du bilan. Les immobilisations incorporelles n'ont pas de représentation physique. Il s'agit par exemple des éléments incorporels du fonds de commerce, des logiciels d'application, des brevets, des marques, etc. Les immobilisations corporelles vont quant à elles recenser les terrains, les constructions, les aménagements des constructions, les matériels et outillages industriels, le matériel de transport, les matériels de bureau informatique, le mobilier. Enfin, les immobilisations financières correspondent à des participations détenues dans d'autres entreprises, à des prêts accordés à moyen ou long terme, des dépôts de garantie, etc. Poursuivons maintenant l'exemple traité dans les vidéos précédentes pour construire l'actif immobilisé de notre bilan prévisionnel. En reprenant le budget des investissements préalablement établi, nous voyons que nous avons investi au cours du trimestre 108 000 €. Ces 108 000 € vont se retrouver en valeur brute, en valeur d'acquisition hors TVA déductible, dans les immobilisations corporelles puisqu'il s'agit d'investissements en matériel. D'autre part, la partie trésorerie et bilan de notre budget d'investissement nous indique que nous restons devoir aux fournisseurs d'investissement 57 600 €. S'agissant d'une dette sur immobilisation, cette somme va se retrouver dans le poste dette sur immobilisation du passif. La deuxième colonne de l'actif immobilisé va intégrer le cumul des dépréciations, considérées comme irréversibles sous forme d'amortissement, ou réversibles sous forme de provision. Dans notre exemple, nous allons collecter dans les charges d'exploitation du compte de résultat les dotations aux amortissements pour les porter en actifs soustractifs. Ainsi, les 1600 € vont venir diminuer la valeur brute pour donner la valeur nette de nos immobilisations. Intéressons-nous maintenant à l'actif circulant du bilan. L'actif circulant représente les emplois de fonds induits notamment par le cycle d'exploitation de l'entreprise. J'achète, je stocke, je produis, je vends, j'encaisse et ainsi de suite. Les premiers postes de l'actif circulant résultent de la valorisation des existants en stock à la date d'arrêté du bilan. Il s'agit donc des stocks finals, alors que dans le compte de résultat figurent, comme nous l'avons vu, les variations de stock afin de traduire du stockage ou du déstockage pendant la période. Parmi ces stocks finals, on va distinguer les stocks de matières premières, qui sont des éléments destinés à être transformés au sein d'un processus de production pour constituer des produits finis. Les stocks de produits ou de prestations de services en cours sont arrivés à un certain stade du processus de production, mais ne sont pas encore achevés. Enfin, les produits finis sont terminés, mais n'ont pas encore été vendus. Les stocks de marchandises, quant à eux, sont des stocks d'éléments revendus en l'état sans transformation. Le poste client correspond à la somme des factures clients émises mais non encore encaissées à la date d'arrêté du bilan, c'est le dû client. Cela correspond à la somme de tout ce que reste nous devoir nos clients à la date d'arrêté des comptes. Le poste autres créances contiendra notamment les avances et acomptes versés au personnel, les créances sur cession d'immobilisation, les crédits d'impôt ou de TVA. Les VMP, les valeurs mobilières de placement, correspondent à des placements temporaires de trésorerie à court terme. Le poste disponibilité ne va correspondre qu'aux avoirs en banque,
En effet, il n'y a pas de compensation entre les soldes débiteurs et créditeurs de banque, c'est-à-dire que les découverts seront au passif du bilan, alors que ne subsisteront dans l'actif circulant que les disponibilités, c'est-à-dire les avoirs en banque. Le cas échéant, on pourra trouver dans l'actif circulant un poste charge constatée d'avance, qui est en quelque sorte une créance de charge sur l'exercice suivant. Nous allons pouvoir maintenant élaborer l'actif circulant de notre bilan prévisionnel à partir de l'exemple traité jusqu'ici. Nous sommes partis par hypothèse d'une création au 1er janvier N. En conséquence, il n'y avait pas de stocks initiaux de prévu. Ainsi, la valorisation des stocks fin du mois de mars sera déterminée à partir de la variation des stocks qui figure au compte de résultat prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel montre qu'il y avait une augmentation du stock au 31 mars de 20 000 € et que les matières premières ont augmenté également pendant la période de 40 000 €. Ainsi, la valeur des stocks qui doit figurer à la date d'arrêté du bilan au 31 mars N seront respectivement de 20 000 € pour les marchandises et de 40 000 € pour les matières premières. Nous allons maintenant déterminer quelles sont les créances détenues sur les clients à la date d'arrêté du bilan, c'est-à-dire au 31 mars N. Pour ce faire, nous reprenons le budget des ventes du premier trimestre. Nous voyons qu'au cours du premier trimestre, il a été facturé 1 080 000 € de ventes, mais que seuls 360 000 € ont été réglés par les clients. Il s'ensuit une créance client à fin mars de 720 000 €. Le poste client et compte rattaché sera donc servi pour cette même somme. On veut savoir maintenant quel est le montant des disponibilités à fin mars. Pour cela, nous allons reprendre le budget de trésorerie préalablement établi et identifier quel est le montant de ces disponibilités au 31 mars. C'est le montant du solde de trésorerie à la fin du trimestre, en l'occurrence 97 786 €, qui vont venir servir le poste disponibilité à l'actif circulant du bilan. Nous allons identifier maintenant quels sont les éléments qui vont constituer les capitaux propres au passif du bilan. Trois postes importants dans les capitaux propres du bilan. Le poste capital social ou individuel. Dans les sociétés, les apports en capital ont pour contrepartie l'attribution d'actions qui permettent le plus souvent de détenir des droits de vote dans les assemblées et de percevoir éventuellement des dividendes. Les réserves sont des bénéfices qui n'ont pas été distribués. Enfin, troisième poste important des capitaux propres, le résultat de l'exercice, qui est bien entendu le même que celui qu'on va trouver au compte de résultat de l'entreprise. S'il s'agit d'un bénéfice, cela viendra conforter les capitaux propres. Au contraire, s'il s'agit d'une perte, ça viendra diminuer les capitaux propres. Si nous reprenons notre cas d'illustration, nous voyons que le bilan de départ au 1er janvier N était constitué uniquement par les 250 000 € de capital dont la contrepartie était en disponibilité. En conséquence, le capital au 31 mars N n'ayant pas évolué, le poste capital sera servi par cette même somme. Le résultat qui va figurer dans les capitaux propres du bilan prévisionnel est celui que nous avons déterminé lors de la réalisation du compte de résultat prévisionnel. Ici, les 59 540 € de bénéfices nets viendront conforter les capitaux propres du bilan. Nous abordons maintenant la dernière masse du bilan, à savoir les dettes. Ces postes vont répondre à la question « À qui doit-on de l'argent à la date d'arrêté du bilan ?» en l'occurrence au 31 mars N. Le poste emprunt va représenter la somme des capitaux restants dus au 31 mars sur les emprunts contractés par l'entreprise. Si l'entreprise par ailleurs a des comptes bancaires à découvert, ils seraient consolidés dans ce même poste. Ici, l'entreprise a souscrit en début de période
un emprunt de 90 000 € et a remboursé en capital 4 500 € au cours du trimestre. Le poste emprunt au bilan traduira alors une dette de 85 500 € au 31 mars. Le poste fournisseurs et comptes rattachés va traduire le montant des factures reçues des fournisseurs de biens et services et non encore réglées par l'entreprise à la date d'arrêté des comptes. Dans notre exemple, les budgets d'achat du budget de trésorerie font apparaître une dette de 384 000 € auprès de nos fournisseurs de biens, qui correspondent en fait aux 2 derniers mois de facturation des fournisseurs. De la même manière, nous restons devoir le mois de mars à nos fournisseurs de services. Le poste fournisseur sera donc servi pour la somme des deux. Les dettes fiscales traduisent les sommes restant à payer à l'État. Le budget de TVA du budget de trésorerie nous indique que la TVA à décaisser au titre du mois de mars et à payer en avril reste due pour 12 600 €. L'autre dette fiscale que nous allons avoir dans notre exemple résulte de la constatation d'un impôt société de 19 846 € au compte de résultat prévisionnel. Par hypothèse, le budget de trésorerie nous indique par ailleurs qu'un acompte de 5 500 € sur cet impôt a été payé en mars. En conséquence, la dette d'impôt de la différence va figurer dans les dettes fiscales. Nous avons constaté dans le compte de résultat prévisionnel des taxes à hauteur de 15 000 €. Par hypothèse également, 10 000 € sont à payer à l'État et 5 000 € aux organismes sociaux. Le poste dette fiscale sera ainsi servi pour 10 000 € et nous intégrerons 5 000 € dans les dettes sociales. Le dernier poste du passif circulant dans notre illustration concerne les dettes sociales. Les budgets des charges de personnel émanant du budget de trésorerie font apparaître les dettes vis-à-vis des salariés et les dettes vis-à-vis des organismes sociaux. Dans notre exemple, les salariés étant payés en fin de mois, il n'y a pas de dette vis-à-vis des salariés à la date d'arrêté du bilan. Pour autant, au 31 mars, nous restons devoir aux organismes sociaux les charges totales, salariales et patronales du mois de mars. La dette vis-à-vis des organismes sociaux s'établit ainsi à 39 600 €. Compte tenu des 5 000 € de dette que nous avions déjà au titre des taxes vis-à-vis des organismes sociaux, plus les 39 600 € de charges sociales, le poste sera servi pour 44 600 €. On remarque bien entendu que le total de l'actif est égal au total du passif, puisque, forcément, tout emploi de fonds a eu une ressource de même valeur. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto sur le bilan prévisionnel et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.